ça, je cours tout droit vers mon décès. Alors c'est mieux tu stream mes sons, c'est mieux que je trouve des scènes. Pour parler de ces idées sombres au lieu que ces songes ne deviennent trop tangés pour changer. Les grosses angines, des sangers, je fonce tout droit dans les méandres. J'ai plus qu'une chance pour me ranger, je suis mal au point de plus manger. En haut, des peines plein l'ours garrot. J'étais fier de mon parcours avant de voir la vraie vie, j'avoue. C'était pas si mal l'école, l'épreuve de merde, les heures de colle. J'avais des vacances ici, je veux les revivre, faut que je décolle. Vu que ma vie est vacante ici, y'a que la peine que je quantifie. Autour de lui, les anges qui crient, qu'à travers vous qui sent qui vit. Mon sang qui coule, il brille, mes ancêtres sont de grandes personnes. Quand je les écoute, ils disent, c'est bientôt le moment que mon heure sonne. Putain. Éteins tout, éteins tout, éteins tout. Hey, je produis des movies à l'ancienne comme Clint Eastwood. Tant que l'équipe se mouille, on ramènera les papiers là. On a marqué là, ville de notre empreinte, pas comme toutes ces banques de merde. Non, on fera comme Clint Capella. Je fais dans la méritocratie. T'as le public que tu mérites, je donne ce qu'il mérite aux racistes. C'est pénible, faut que j'assiste à toutes ces mises à mort. À chaque concert de la mine, des milliers, au moins 6. Il nous faut putain, je lâche jamais des yeux mon putain. Mais je m'en branle des putes et du putain. J'en ai déjà buté plus d'un, des sommes d'enculés. Pète pas trop ta bouche au ré, sinon montre à t'enculer. Je l'ai dit 100 fois, que le talent vient du sang. Que plus rien n'a de sens et que je suis le best. Même si le rap suisse vit très bien sans moi. Alors quoi? Alors quoi? Alors je continue de foutre le feu. Alors que c'est moi, alors quoi? Alors quoi? Ah là là, y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Ah là là, ah là là. Y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Ah là là, ah là là. Y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Ah là là, ah là là. Y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Alors je vois que mon énergie se capte. Que bientôt le rap que je propose sera le rap que tout le monde connaîtra par cœur. Je ferai pas de playback bien que je chante pas les fins de phrase pour que mes ouvriers fassent les bacs en cœur. Même si j'ai pas le temps, serait oublie pas que je ferai tout pour toi jusqu'au dernier battement de cœur. Pour ma famille gros j'ai pas de rancœur. Malgré que je cache mon amour, j'avancerai pas sans lui. Au départ je suis fou moi, je le fais pas pour les sous. Meilleur rappeur du tournoi alors que je retiens mes coups, je fais pas de concours. Dis-moi je les ferai pourquoi, ils veulent qu'on prouve. Alors que tous les juges que tu vois, bah moi je les fous droit. Alors quoi? Alors quoi? Alors bien sûr j'écoute pas ce qu'ils racontent. Alors qu'ils parlent que de moi. Alors quoi? Alors quoi? Alors c'est sûr que je suis dans mon monde. Au moins je suis loin d'être comme ceux que je vois. Ah là là, y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Ah là là, ah là là. Y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Ah là là, ah là là. Y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Ah là là, ah là là. Y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Ah là là, ah là là. Y'a tout le monde qui veut me rassurer. Mais j'ai jeté mon cœur à la lave. Ah là là. Non, non, mais je te promets, moi je savais pas du tout, j'en sais rien, mec, c'est Nico qui a tout géré. C'est Nico. Non, mais c'est Nico, je te promets que c'est rien. Non, mais je te promets que j'ai rien fait, mec. J'en avais aucune idée. Oh putain, on était déjà en live. Oh là là. Putain, c'est connard de. Bah vas-y, lance ton message, mec, t'avais des choses à dire apparemment, mec. Parle-en directement. Écoute-moi bien. Attends, là, t'es là-dessus. Écoute-moi bien. Dernière fois que tu marques, tu parles mal de mon proche, espèce de connard. Je vais t'attraper, mec, dans tes restaurants de merde là. Putain d'enfoiré. Bon la team, je pense que vous avez compris, on va déjà s'excuser d'avoir mal parlé de l'album de Rachitic. Rach. L'album primordial. Sorti en 2025. Quoi? Oh. Super. Donc, bah non, en vrai, pour de vrai, merci beaucoup d'être là. Avec Ce plaisir. soir, merci d'avoir accepté l'invitation, merci à toutes les personnes présentes. MZ va passer dans un moment pour faire le speech qu'on doit faire au début à chaque fois, mais en gros, subez-vous. Je crois que si vous avez Prime, toi tu connais ou pas du tout? Non. Je crois que si vous avez oui, Prime, oui, vous avez un sub gratuit par mois, n'hésitez pas à nous le filer. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à dire pour l'instant. Et soyez chauds sur le live, enfin sur le chat. On est là pour passer un bon moment ensemble. Ils veulent juste se faire des thunes. Exact, nous on veut juste faire des thunes, on veut juste se payer à boire. Parce qu'on n'a plus assez d'argent pour boire, en vrai. Donc, ben, déjà bienvenue. Merci beaucoup.
Merci. J'ai passé beaucoup de temps à écouter ton album. Mais je pense qu'on va quand même passer sur l'erreur qu'on a fait au début. D'où vient ce changement de nom? Enfin, comment tu l'expliques? Enfin, dans le sens que nous on l'a fait, donc on l'explique de manière complètement... Moi, je pensais que ce gars s'appelait Rachitik. Enfin, c'était son nom de scène. J'étais pas du tout au courant que t'avais changé de nom. Bah en fait c'était mon nom de scène, et si tu veux, bah, en gros, moi en vrai je me suis un peu rien dit, mais c'est des gens qui sont venus à moi qui m'ont dit ouais, je trouve ça fait un peu... En fait c'est l'image que ça retransmettait, des gens qui connaissaient pas, tu sais. Genre les gens qui me connaissaient pas et qui disaient ouais moi c'est Rachitik, je fais de la musique et tout, ils avaient direct, un a priori direct un peu old school, un peu vieillot si je mets vraiment des guillemets, tu sais. Cynique, ouais, arsenic... voilà. Sceptique. J'ai fait exprès dans les vidéos, le gars il l'a balancé. Je rigole, c'est parce que je l'aime sur ça. Non mais du coup, ouais, je me suis dit que c'était... En fait, vu que je fais déjà de la musique, tu vois, je fais du rap assez... déjà, du rap à texte. Déjà un peu à l'ancienne, tu vois. Déjà que je fais du rap à texte un peu à l'ancienne. Je pense que c'est important pour moi de un peu contrebalancer ça avec, tu vois... un nom qui est un peu plus accueillant, tu vois. Un peu plus puis, hype. Ouais, enfin un peu plus dans l'air du temps, ouais, voilà. Et puis au final aussi, il y avait ce truc de, bah genre juste Rash, tout le monde m'appelle Rash. Tu vois, c'est plus simple. Tu vois, quand je dis mon nom dans mes sons, je dis Rash, tu vois, je dis pas Rachitik. Puis en plus ça va avec le projet, enfin tout le processus du projet qui est d'aller à l'essentiel, bah ça va avec le fait de... Ah ouais, ça fait sens, maintenant que tu dis, c'est clair. Donc, mais pourquoi t'as commencé avec Rachitik en fait? Ah bah ça c'est une bonne question, écoute, ça c'est à l'époque, parce qu'en fait j'ai fait beaucoup d'écoles différentes. Et pendant une partie de ma vie j'ai fait l'école de cinéma pendant quelques mois. Oh waouh. Ouais. Et bah, c'était vraiment à chier. Ah merde, donc okay. Il y a que le nom qui est Bagdad n'écoute pas, genre si ouais. Bagdad il écoute encore. Non, mais je veux dire, c'est pas ce qu'on faisait c'était trop stylé, mais l'infrastructure était vraiment à chier, tu sais. Mais par contre je me suis fait v'là des potes et c'est là que est née, si tu veux, la mine, qui est les gens avec qui j'ai commencé à faire du son vraiment, genre on va dire plus sérieusement, dont Arai, JC, qui était dans cette école. Et en fait bah c'est venu comme ça. Genre un jour on avait un jeu, genre ouais t'appelles comment, et le but c'était de dire un nom on peut en mode improvisation, on peut rappeler. Et moi je dis Rachid, et après Arai il m'a dit t'appellerais pas Rachitik. Et après c'est resté. C'est resté. Genre okay. On m'appelait tout le temps Rachitik, puis après bah, c'était un blaze, du coup c'était ça mon blaze, tu vois, parce que c'était vraiment comme ça. Bon, ça sonne bien aussi. En vrai, c'est un truc qui est venu naturellement. Moi je pensais que t'appelais Rachitik tout le temps, quoi. Genre... Ouais. Et voilà. Et on m'a dit que tu voulais aussi me parler de ce que t'allais faire demain. C'est le gars qui se la pète trop, ouais, demain. Non mais en fait je voulais surtout remercier Gueule Blanche. Ok, waouh, direct. Il regarde. T'as pu attendre un tout petit peu, mais que ça fait. Là, il regarde. Non, il regarde pas, je crois qu'il est à rendez-vous à 20h chez. Non, je pense pas qu'il regarde. Non, mais merci beaucoup parce que, en gros, grosso modo, depuis 3 ans, j'ai fait un son avec 9-8 on the track, Larmes, pour son album Jour de pluie. Et sinon, tout ce que j'ai fait, c'était accompagner Gueule Blanche sur ses scènes. Tu sais, il a eu l'occasion de faire v'là les premières parties parce qu'il connaît grave du monde. Et il rappe bien. Et il rappe trop bien, évidemment. Ouais, donc tu fais en mode c'est il connaît du monde. Il connaît du monde grâce à ouais, son talent. C'est talent, c'est sûr, c'est clair. Mais et du coup, bah là, on a eu l'opportunité de faire la première partie. Du coup, grâce à Gueule Blanche, lui, il fait la première partie de Cynic et wow. Ah, j'étais là, putain. Sceptique, du coup. Non, ok. Et d'Arsenic. Non, de Scylla et Furax. Ok, stylé. Et tu sais, ils ont fait un album en commun et tout. Et du coup, bah, je l'ai accompagné à Lyon. À l'usine du coup, à Paris, au Bataclan. Là demain on va à Grenoble. Vous allez voir un match? Je me régale. Non bah du coup on va chanter quoi. Donc force au Red Chaos. Mais du coup voilà, juste pour dire que bah genre moi je kiffe trop, j'ai de la chance de vivre ces moments là grâce à lui et voilà. Mais en tout cas il m'avait promis en tout cas parce que je sais que Yann il a rendez-vous. Non déjà si Yann il regarde ce live, réponds à tes WhatsApp. On va t'appeler apparemment, on m'a dit que tu avais des problèmes avec ça. Mais non, à 20h, il va le regarder avec son coiffeur adoré. Ah. On m'a dit des nouvelles, donc il va venir sur le live apparemment pour tacler un peu. Il m'a dit qu'il était dans la mission là-dedans. Non, mais c'est clair que tu vois, genre tout le lien que tu avais avec Gomme Blanche, il est quand même extrêmement fort. Genre tu te dirais, parce que moi un truc, j'ai une petite question, parce que peut-être, ouais, on va peut-être rentrer directement sur l'album, l'essentiel. Sur toute la promo, il y avait Gueule Blanche qui était présent. Et j'étais là, ah, mais il y aura un son avec Gueule Blanche. Et si je me trompe pas, il y en a pas. Ouais, c'était une feinte. Ah, c'est une feinte. Alors moi, je me suis fait prendre. Ouais. Non, en fait, si tu veux,
concrètement, bah si tu veux, c'était un peu pour, à la base c'était pour Casse Dead un peu, justement le fait que lui il est trop apporté, enfin tu vois, Ouais, en bien fait, sûr. si tu veux, pour te la faire courte, à la base moi je le connais pas du tout, Ok. juste moi je suis 2000, tu vois, donc en fait quand j'avais 14 ans j'étais fan de rap. Et puis Genre, là, je déjà, commençais c'était- un peu ouais, à bien rapper, sûr. bah lui il était déjà bien connu, et puis moi du coup genre c'est le premier gars, je me suis dit putain en fait je peux rapper en étant Genevois, tu sais, Ouais. machin. Et du coup ça m'a grave libéré, tu vois, pour écrire et tout à mes débuts, et donc j'étais un peu fan, enfin j'étais totalement fan depuis petit. Et après bah je l'ai connu parce qu'il travaille vers chez moi. Puis surtout au stade, tu vois, je l'ai croisé au stade, le fait que lui, bah moi je fais un son pour Servette, c'est lui aussi, machin. Puis après on est devenus grave potes en fait. Dans la Ouais, vie de en tous les dehors, jours, en du, dehors. du côté, ouais. Et puis ce qui fait qu'après bon, on s'est capté, lui il kiffe, enfin tu vois, on a connecté comme ça. Et après le but c'est quand même de faire que je sorte un son avec lui. Mais là le truc c'est que mon projet il était déjà fini et du coup je voulais pas genre rajouter des trucs et tout. Mais ça arrive bientôt de toute manière. On se réjouit, mais. Et puis voilà. Puis vu qu'il est beau gosse, je me suis dit je le mets quand même. Ouais, dans bien la sûr, promo. ça aide. D'avoir des gros Ça. likes et tout, ça fait Exact. plaisir. Puis vu que c'est une star, En plus. en plus, tu vois, Putain, je vais niquer ça cette fait dame. des stats. C'est clair. Mais si on continue sur l'album, là, vu qu'on est dans le thème, parce que tu as expliqué, donc, Rashiti, Crash, l'essentiel, Ouais. le titre, il veut quand même dire beaucoup de choses. Mhm. Dans comment tu l'as... Enfin, dans le sens où t'as eu plusieurs petits projets qui étaient là tout au long de ta carrière, disons, depuis 2021, 2022, il y a eu plein de petites choses qui se sont Ouais. faites. Et pourquoi l'essentiel là-dessus, en ce moment même Ouais, bah en gros, si tu veux, c'est vraiment pour résumer un peu le parcours de ma vie plus. En fait, si tu veux, j'ai eu la chance d'être vachement bien entouré, avec des gens qui font du putain de bon son, qui mixent super bien. J'ai eu un studio, enfin tu vois, j'avais un local, j'étais tous les jours à la mine studio, je faisais que du son. Tu vois, genre j'ai eu vraiment les meilleures infrastructures et le meilleur entourage possible pour faire du son. Ce qui a fait que genre j'ai direct pu faire des concerts, j'ai direct pu faire des concerts où il y avait pas mal de monde, tu vois. Après il y a eu Servette, genre j'ai sorti SFC, tu vois. Mon premier son qui est sorti publiquement, c'est Servette qui a publié le son. Ouais, ok. Alors déjà ouais. ça c'est une Bien dinguerie, sûr, tu vois, c'est genre, clair. ça veut rien dire. Ciao a Euh, tutti, ciao! Ah, la pizza fait maison. Ah, incroyable, Ah, putain. Pizza prosciutto, pizza mozzarella! Merci, Merci on va mille. mettre là et puis comme ça, ça va. Merci beaucoup. Mais... Et ouais, du coup, bah, en gros, mon premier son, tu vois, c'était SFC. Enfin, le premier son qui est sorti publiquement, c'était sur la page Insta de Servette. Étant fan de Servette, c'est une immense dinguerie, comme tu peux imaginer. Du coup, ça m'a grave boosté, tu vois. Donc pendant un moment, j'ai un peu surfé sur la vague à faire du son bien, tu vois. J'étais en mode, je me contentais de faire du son bien. J'étais en mode, ah, c'est trop bien, machin, je kiffais, tu vois. Puis après, forcément, t'as un peu la retombée du truc où, ok, bah, tu sais faire du son bien, tu sais rapper. Tu sais être fier de toi, disons, mais est-ce que vraiment il y a plus de... Enfin, pourquoi tu fais ça, tu vois? Qu'est-ce que tu mets de particulier dans ta musique pour qu'elle existe? Enfin, tu vois, genre, pourquoi elle existe, tu vois? Est-ce que c'est juste ça et tout? Et ça m'a un peu fané, tu vois, ce truc Ouais, de... bien sûr. Genre, je faisais des sons, je les trouvais bien, mais ils me faisaient pas vibrer plus que ça, tu vois? Il y avait pas d'émotion particulière, profonde à travers ça, et du coup, je me suis grave remis en question sur ça. Et... il y a eu une longue période de pause où j'ai essayé de faire des sons vraiment plus introspectifs et tout ça, pour essayer de me construire, tu vois, vraiment purement individuellement, tu vois, en tant que personne, en tant que qu'individu, en Mais dehors de la musique, tu vois, Toi, tu dis individu, c'est intéressant là, mais tu dis individu ou artiste? vraiment individu. Ok, vraiment Ouais. plus cette personne. Et en fait, ouais, et si tu veux, c'est pour ça que bah, grâce à ça, j'ai compris qu'en fait, ma musique, c'était un truc grave personnel. Et qu'en fait, quand je kiffais une musique où je kiffais ce que je disais, c'était tout le temps des phrases qui faisaient vraiment écho à ma vie de tous Ok, les jours, ouais. tu vois, à des avis que j'ai vraiment, tu vois, sur... ça peut être genre sur la société ou sur d'autres gens, tu vois, ou sur n'importe quoi. Mais c'est vraiment un truc que je vis, tu vois, genre en mode je me dis, ah ouais, ça, je le pense vraiment, tu vois. Mhm, Et ça me fait kiffer, tu vois. Alors que des sons, j'ai fait des sons où je dis des trucs un peu bateaux, tu sais. Ouais, du son pour du son, quoi. Ouais. Et ça m'a grave Mhm. fané. Et du coup, bah, c'est pour ça que l'essentiel, c'était vraiment devenu, bah, en fait, c'était la quête de sens, en fait. C'était trouver une raison de faire de la musique, tu vois. Parce que je m'en sentais, en fait, je me sentais obligé de faire du son parce que c'est genre mon exutoire de fou. Mhm. Ça me permet d'évacuer des émotions et tout, mais je savais trop pas. J'étais un peu dans le vide artistique, tu vois. Et maintenant, grâce à ça, j'ai trouvé tu vois, l'essentiel, ça a été. Un jour, ma meuf, en plus, elle m'a dit, ouais, en fait, ton projet, c'est genre l'essentiel et tout. Et ça m'a trop permis aussi
Puis ça fait aussi grave écho au fait que pendant 3 ans, j'ai rien sorti parce que je voulais faire des trucs de ouf, tu sais, des trucs trop compliqués, trop perché dans le mauvais sens du terme, si je peux dire. Et puis un jour, elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en vrai, de fou, l'essentiel, c'est de sortir du son. Voilà, genre, viens, je sors juste du son avec l'essentiel, tu vois, et aller droit au but, tu vois, des trucs simples qui me représentent, tu vois. Et voilà. Mais je trouve intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, enfin, je l'ai dit avant et je l'assume complètement en live, hein, parce que j'avais pas écouté ton projet avant, je pense, la semaine dernière ou la semaine d'avant, puis vraiment toute cette semaine, j'ai vraiment écouté plusieurs fois. Et c'est quand même assez intéressant parce que c'est pas. Enfin, tu sais, comment j'ai lu le titre, bon, on s'est trompé, on a vu essentiel, tu vois, et je pensais qu'il allait être très. Unilatéral, je sais pas si on peut dire comme ça, tu vois, il est assez. Mais en fait, pas du tout. Ouais. Il y a des sons où t'as vraiment un autre type de beat, un autre type de texte. Il y a des textes un peu plus politiques où tu. Enfin, s'entend pas politique, tu vois, où tu. Enfin, tu fais pas des propagandes, j'en sais rien, mais dans le sens où tu t'affirmes des grosses idées, des trucs comme ça et tout. Donc, c'est ça que tu voulais dire par plus l'individu. En vrai, c'est une bonne, c'est un bon, tu soulèves un bon point parce qu'il y a aussi ce truc de, tu sais, ouais, est-ce que tu fais un son où tu rappes, tu fais un projet où tu rappes, tu fais 4-5 sons où tu rappes, ensuite tu fais 4-5 sons où tu chantes, après tu fais 4-5 sons, tu sais, il y a eu un peu ce débat dans ma tête en mode, je fais un son grave vénère, je le sors en single, après je fais, puis tu sais, je me perdais trop dans ce truc, puis je me suis dit, mais en fait, genre, tous ces trucs-là me représentent, si tu veux, enfin, tu vois, genre, je pense que j'aime pas plus faire du son grave kické à l'ancienne machin sur du boom bap que faire un son chanté mélancolique, tu vois, donc pourquoi choisir, tu vois, pourquoi alors que j'ai envie de faire un projet qui me représente à 100%, donc il faut qu'il y ait toutes les facettes, tu vois, genre c'est comme tu vois, c'est comme un film, tu vois, bah t'as besoin aussi de, tu vois, genre, ouais, qu'il y a un peu de la nuance, voilà, tu vois, t'as eu le temps de réfléchir, puis en fait surtout le plus important, je me suis dit mais en fait le plus important c'était ce qui me représentait, c'était au final le fond du texte, tu vois, de ce que j'écrivais. Et je pense que je suis content parce qu'au final, on peut, même dans un son rappé, on reconnaît la même, comment dire, le même avis, tu vois, je sais pas comment dire, la même position que dans un son mélancolique, tu vois. La manière d'écrire, enfin, tu vois, c'est un peu ça qui, pour moi, relie tous les sons, tu vois, et comme ça m'a permis d'avoir un peu de liberté, tu vois, dans les styles musicaux que je pouvais aborder, tu vois, parce que je kiffe, tu vois. Bien sûr, ouais. Et voilà. Ok, ouais, super. Non, et puis d'ailleurs, enfin, si ceux qui l'ont pas encore écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter. Moi, ça m'a vraiment, ça m'a permis de beaucoup plus comprendre ce que tu essaies de transmettre, tu vois. Et puis surtout aussi ce côté qui m'a un peu choqué au début, je le dis pas en mode négatif, hein, mais des chansons très courtes aussi. Ouais. Enfin, vraiment, je crois que l'album il fait 26 minutes, 27, un truc comme ça, assez court. Ouais. Et après, je me suis dit, mais c'est peut-être aussi ce côté-là, pas trop dire, pas. 25 minutes 9, c'est ça, exactement. Moi, et puis ouais, si tu t'as un avis là-dessus, ou c'était un truc, parce qu'on en parlait avec Sceptique la semaine dernière, où il y avait un peu ce côté où maintenant, tu sais, le rap vient de plus en plus court, mais toi, ça n'a pas ce côté non plus algorithmique, tu sais. Ouais. Bah alors non, en vrai, pour le coup, moi, il y a vraiment... L'album, il a tout, ouais, c'est ça. Il y a 2 sons à 1 minute 12, un son à 4 minutes 22, 2,24, 3,57. Ouais, il y a un peu de tout, ouais. En fait, il y a un peu de tout parce que, en fait, comme je te dis, je me suis trop pas pris la tête. Genre, par exemple, le Montagne Suisse, c'est le son, je crois, le plus court, en tout cas, avec l'intro, je pense. Non, l'intro elle est super longue. Non, l'intro c'est. Ouais, voilà, parce qu'on parle après de ça après, parce que justement, ça c'était pas la question. Je t'ai posé cette question, donc j'allais te lancer dessus. Non, mais la première chanson, tu voulais dire. Ouais, la première chanson. La première chanson est aussi grave courte, mais en fait, c'est des sons, genre par exemple, Montagne Suisse, je l'ai fait. Tu sais, genre en mode, je l'ai fait un moment, j'allais au studio, tu fais ton truc. Mais il est vieux celui-là. Ouais, mais tous les sons sont vieux, presque. Voilà. Quelques exceptions près, ils sont tous vieux, tu vois. Et en fait, je l'ai fait et c'est sorti comme ça, tu sais. Et après, c'était en mode, ouais, faudrait que je fasse un deuxième couplet, machin, mais tu sais, je sentais pas. En fait, j'écoutais le son, je sentais pas le besoin de dire des trucs en plus, je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, il y a des moments, c'est genre un peu, t'as la vibe de ton son, tu t'écris ce que tu penses, et puis c'est un peu tout, tu vois. Et du coup, genre, je me suis pas pris la tête justement dans ce côté essentiel, c'était plus en mode. L'essentiel, c'est que tu dises ce que t'as envie de dire, tu vois. Et si t'estimes que t'avais 1 minute à dire, tu dis 1 minute, tu vois. Ouais. Et pas se forcer justement, parce qu'après j'allais tomber dans ce truc de vouloir faire différemment, vouloir faire du mieux possible, tu sais, j'étais trop dans ça. Genre il faut faire un son de 2 minutes 30 pour que l'album, enfin tu vois, bien sûr, ouais. Et en fait j'ai lâché toutes ces barrières, tu vois, pour pouvoir sortir concrètement quelque chose, tu vois. Un truc essentiel, quoi, un truc vraiment sur ce qu'on compte. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu de tout dans l'album en termes de durée. Parce que moi, ce que je veux dire par rapport à la. Parce que,
quand j'écoute des albums de n'importe qui, de manière générale, hein, j'essaie toujours d'écouter dans l'ordre. Je pense toujours qu'un projet doit se faire écouter dans l'ordre, enfin, qu'il y a quelque chose en plus. Mais justement, la question de l'intro, qui est en fait la dernière chanson. Et genre, quand je l'avais écouté la première fois, j'étais un peu en mode ah, mais est-ce que j'ai badé, j'ai raté une chanson, un truc comme ça et tout. Et puis en fait, c'est une volonté. En fait, si tu veux, il y a trop de gens qui ont parlé de ça. Il y a d'ailleurs Shadow Promise qui avait fait un live où elle écoutait mon projet et à la fin elle m'a appelé et tout, ouais, t'as badé et tout en rigolant, tu vois, mais t'as badé, t'as mis l'intro à la fin et tout. Bah en fait, si tu veux, ce son c'est le premier que j'ai fait si tu veux, en refoulant ce truc d'être un rappeur tu sais, qui dit de la merde et qui fait juste des sons de rap pour faire des sons de rap. Et tu vois, quand j'étais un peu perdu dans ça, c'était la première fois où je me suis dit vas-y, je vais écrire un truc qui me représente, genre un truc qui est vraiment important pour moi, tu vois, et je vais le mettre dans un son. Et en fait, pour moi, genre, à ce moment-là, j'ai appelé ce son l'intro parce que pour moi, c'était l'intro de la sincérité que Rache allait construire, si tu veux. C'était pas une intro. Et c'était pas une l'introduction plutôt. Et en fait, c'était vraiment le début. Bah, en fait, et en fait, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai construit après le projet, sauf que il y a eu des échecs, j'ai reconstruit un nouveau projet, tu vois. Et après, en écoutant le projet, je me suis dit, mais en fait, ce son, c'est l'intro. Et pourquoi je le mets à la fin? Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est tellement un début, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant, tu vois. Genre, maintenant, je sais pas comment dire, il y a un but de transmission dans le projet, tu vois. D'avis, de message. Quand je dis message, c'est pas en mode un message de dingue, tu vois. Bien sûr, ouais. Genre, c'est juste l'envie d'écrire quelque chose que je pense, tu sais. Et je trouvais que c'était un bon son pour finir le projet, justement, et puis le titre, ça ouvre justement à la suite, ouais, c'est ça, tu vois. Genre, c'est en mode, c'est genre l'essentiel, le projet qui fait même pas une demi-heure, c'est justement le début de ma suite artistique qui sera beaucoup plus. Justement, genre, j'ai essayé aussi d'être beaucoup plus clean, tu vois, visuellement, d'avoir des visus beaucoup plus carrés, tu vois, d'être un peu plus professionnel aussi, parce que c'est dans ta communication, tout ça, bien sûr, parce que je perdais justement du temps sur des conneries, alors qu'en vrai, le plus important, c'est tu vois, d'avoir un truc clean, avoir des beaux visuels, pouvoir, tu vois, faire du merch aussi, parce que bah, j'ambitionne à grandir, tu vois. Bien sûr. Et donc voilà. En gros, c'est ce ça. qu'on souhaite, aussi. Bah, merci. Mais aussi, quand je veux dire par rapport à l'essentiel, je me suis perdu maintenant dans ce que je veux dire. Mais il y a. Enfin, je sais pas comment j'arrive pas, je suis en train de regarder parce que je sais pas. Non, mais je suis en train de réfléchir à comment on peut. Je suis en train de faire je suis en train de réfléchir à comment bien formuler la question. Non, pas du tout, c'est ça. Bon, alors aussi le chat, vous n'hésitez pas à poser des questions et tout. Il y a un gars qui a posé une Ah, pas sûr, alors pardon, on va juste voir tout ça. T'as mis ton son préféré. Il y a un gars au bol qui a dit en salle dégradé, merci. Je sais pas qui c'est, je n'ai jamais parlé à cette personne de sa vie, mais merci beaucoup. Là, j'ai vu Plus la merde aussi. Puis la merde. La blanche 27. Oulux. L'essence L. Oulux, ça veut dire quoi? Oulx. Ah, là, ça, c'est un vrai débat. Là, c'est un débat même. Enfin, non, c'est pas un débat du tout en fait, on va pas débattre. On va débattre après sur un autre sujet aussi très important. Mais non, Oulx et les frérots, ils savent déjà. C'est mon groupe avec qui je vais au stade tous les week-ends. Les vrais acharnés du Servette FC. Du coup, ils sont présents, c'est qui là? Écoute, je sais pas qui c'est. Voilà. Mais merci frérot. Je sais pas. Malema, je crois. Bah, j'ai vu qu'il y avait Tim avant. Donc, ouais, merci les frérots, vous régalez. Voilà, Timus de Mérus. Ça régale. Et ouais, ça, c'est les frérots avec qui on va au stade. C'est, tu sais. Virage H ou ça? Juste à côté. Ok, ouais. Ah, ouais, rayé. Ouais, nous, on est vraiment. Ouais, vraiment, ouais, c'est bon. Nous, en 2035, peut-être, il y aura des gens au-dessus de nous, tu vois. Ils veulent pas voir le match du tout, ouais. Les gens, ils se décalent tous, genre. Ouais, c'est ça, exact. Ah, mais c'est le big drapeau. Ouais, c'est le big drapeau, il casse les couilles à tout le monde. Nous, en fait, nous, on est la vieille garde, en fait. Mais tout le monde pense qu'on est la vieille garde. Ouais, c'est ça, exact, ouais. Mais voilà, quoi. Les Hulks. C'est quoi ton son préféré du projet? J'ai pas vu, ouais. Ouais. C'est difficile à dire, mais je pense que c'est Personne fait rien en vrai. Parce que je m'en suis vraiment battu les couilles. Je sais pas comment dire, T'as tout balancé et puis ouais, genre genre en fait, quand je vois le projet, le but c'est de s'enlever des barrières et d'être libre, tu vois, dans sa musique. Et genre c'est le son qui représente le mieux tout ça, tu vois. Et aussi un autre truc qui est trop
qui fait que je le kiffe trop, c'est qu'en fait, ce son, je l'ai posé en une traite. Et si tu veux, j'avais vraiment envie de le poser. Tu sais, je sais pas comment dire, j'étais vraiment dans le Ouais, mood, bien sûr. tu vois. Ouais. Et il y a même un moment où on entend, genre, tu sais, je respire, enfin, je prends une inspiration, Ouais. c'est pas volontaire, si tu veux. Juste, j'avais vraiment plus d'énergie, enfin, j'avais plus de souffle. Et après, j'ai essayé de le reposer, genre 3-4 fois et tout. Et en fait, impossible, tu sais, de retrouver le. Tu sais, la même rage, enfin, je sais pas, Ouais, bien sûr, la ouais. même. Tu vois, et du coup, j'étais, ah ouais, vas-y, nique sa mère, je laisse ça. Il y a pas de bac, pas d'ambiance, pas de. Il y a vraiment juste la prise. Après, forcément, BS, l'ingénieur Buster a fait du taf incroyable, mais je veux dire, il y a juste une prise, il a juste fait avec une prise pour mixer le son. Et ouais, du coup, tu sais, ça représente trop ce. Ouais, ce que t'es un peu raw, enfin Ouais, cru, ça, un peu ouais. le Et, truc. simple, tu vois, essentiel, tu vois, et c'est pour ça que je kiffe. Parce que là, je me suis rappelé dans la question que je voulais te poser avant, parce que tu disais justement, t'as tout ce. Enfin, comment je l'imagine, hein, comme tu l'expliquais, t'as eu plein de choses un peu satellites, un peu autour de ton truc, et après tu t'es concentré sur l'essentiel pour sortir justement ce son. Mais toi, il y a un peu ce côté où tu sais, des fois, les gens qui écrivent, ils ont un peu la peur de la feuille bleue, enfin, tu sais, la feuille blanche, tout ça. Toi, c'est un peu le contraire, où t'as trop de choses et t'arrives pas à te. Enfin, tu vois ce que tu vois la comparaison que j'essaie de faire. En fait, le truc, c'est que. Je sais pas, moi, j'ai. Enfin, pour moi, vraiment, dans la musique, le truc le plus important, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est d'écrire, tu vois. Du coup, j'ai pas trop. Enfin, non, j'ai pas trop ce problème, mais après, c'est parce que je me force jamais à écrire, tu vois. Dans le Ok, sens ouais. où il y a beaucoup. En fait, la plupart du temps, j'écris des textes que certainement j'utiliserai jamais, tu vois. Mais juste parce que j'ai envie d'écrire et que j'ai pas, tu sais, genre besoin d'écrire, tu sais. Et après, la plupart des sons du projet, bah, c'est des moments, tu sais, où soit tu vis un truc qui te fait que t'as envie de l'écrire, soit genre t'es genre super heureux ou tu sais, t'es dans une émotion un peu intense. Et du coup, bah, ma manière d'évacuer ça, mais des fois c'est aussi positif, tu vois. Ouais. Ma manière d'évacuer, c'est de l'écrire, tu vois. Des fois, c'est même pas genre négatif ou positif, mais tu sais, t'es un peu dégoûté ou enfin tu sais t'es genre t'as un jugement tu sais mais qui prend beaucoup de place et du coup je me dis ah vas-y là je vais écrire sur cette base de jugement, tu vois, genre je sais pas, je me dis ah le monde il me fait penser ça, bah genre vas-y je pars de là et j'écris et enfin tu vois pour ce projet c'est ça, tu vois, mais après genre en soi j'adore écrire Ouais, de toute façon, ouais, tu vois, ouais. donc non jamais trop de ça. problème, ouais. On va reprendre juste une petite question du chat qui m'a intéressé là, j'ai vu, qui demandait comment les pantoufles au Bataclan. Les pantoufles au Bataclan, c'était comment? Quel connard de merde. On se demande bien qui c'est là, parce que là ça. Très beau textile. Rage rate pas le train. Ouais, non, je me demande bien qui c'est. Non, écoute, le truc c'est que moi quand je vais, du coup j'accompagne Gueule Blanche. Faut savoir que Gueule Blanche c'est quand même un peu un ancêtre. On peut dire papy aussi. J'ai presque l'âge de ses enfants, donc tu vois, c'est normal que lui il soit un peu choqué. Mais ouais, j'avais des hugs dans le, j'avais des hugs, courtes dans le Viano, parce qu'en fait vu que c'est une star, il fait le gars humble et tout, mais il se balade pas Ouais, bah j'imagine bien. différemment qu'en Viano, Gueule Blanche. Et donc j'étais dans le Viano en hug et lui il était choqué. Il me disait non mais mec. Il est où ton ensemble Lacoste Ouais, abusé, le Lacoste blanc. Calme-toi, Elles ont été abusé, c'est ça. Ça va, t'as 150 ans, frérot, je lui ai dit. Je taquine. Ouais, c'est ça, j'ai dit, tu sais, maintenant on est un peu ouvert d'esprit. Abusé, dans le ouais. rap, tu vois. Et bref, voilà. Puis je rate pas le train, on n'est pas en train, frérot, dis la vérité. Demain, t'as pas le Viano, on est en Flexibus. Voilà, la vérité sur ok, Gueule Blanche. c'est ça là, c'est ça. La vraie On est en stop, on verra si on arrive à l'heure. On part à 13h pour être à 19 à Grenoble, frérot. Ah, il y a Durand Bad qui te demande, c'est toi qui es dans la série validée? Ouais. C'est toi qui valide. Exactement. Je valide. Je valide. En fait, c'est moi, ouais. C'est moi. Il y a Nico dans le chat. Ouais, Nico dans le chat. Attends, Nico, il a des choses à dire. Il y a Nico dans le chat, Rach. Nico, t'es une immense merde. Et regarde. En fait, j'ai mis le t-shirt exprès pour toi. Nico, il t'a niqué sur 10 minutes du live au début. Il a vraiment. Et ta page Insta, elle pue la merde, Nico Food. On redemande de monter le son, s'il te plaît. Non, mais c'est le son de la musique, j'ai écouté, ça va très bien. Vive Mike in Geneva, Nico Food. Ils ont pas le son fort dans leurs écouteurs. Alors, il y a Ligue Manu qui demande: as-tu déjà un son que tu as publié, mais au final tu dis c'est nul et tu le regrettes? Bonne question ça. C'est qui demande ça? Un hater. Non, Ligue regarde. Manu. Écoute, est-ce que j'ai déjà un son que j'ai publié? Ouais, de ouf. C'est grave. Mais faut pas que je le dise. Ah bah moi. Non, en vrai. Tous les sons avec gueule blanche. Ouais.
En vrai, le feat sur le projet de Gueule Blanche, non, je regarde. Non. Non, plus sérieusement, bah, au fait, si tu veux, au début, ECFC. non, il y a un son qui s'appelle Aube, c'est mon premier son. En soi, le son, ce qui est du son, ça va parce que, bah, genre en mode Comment t'as dit? Aube. Non, mais tranquille. Ah, mais il est encore sur Spotify. Mais dis-toi que le pire, c'est que c'est un des sons qui a le plus stream de. Ça casse trop les couilles. Tu sais, je le vois des fois. Mais moi, je l'ai mis direct. Je le vois dans le Parce classement, tu sais, je suis en Ouais, mode, ouais. frère, vas-y, bouge de là. C'est pour ça que j'ai changé de place aussi. Non, et du coup, bref. En fait, le son, ça va encore, mais c'est le clip. Le clip, je peux tellement pas le voir. Attends, on va regarder. Parce que le son, bah, genre, tu sais, il y a ce côté, vas-y, t'es jeune, t'expérimentes Bien sûr, et ouais. tout, puis genre, ça va, enfin, tu vois. Mais, le visu, genre, mec, il y a une Lambo, frère, dans le clip, gros. Ouais. Ça veut rien dire. Ah ouais, tu vas le mettre là? Ah ouais. Bon, ça veut rien dire, tu vois, il y a une Lambo. Oui, mais ça te correspondait pas à ce moment-là, mais bon. La Lambo, elle était pas censée être là. Genre, tiens, c'est vraiment tout le bordel, tu vois. Ouais. À la base, il y avait pas de voiture, puis j'ai un pote, il a loué une Lambo par hasard le jour même. Par hasard, le jour même. Par hasard, le jour même. il a- Attends, regarde un peu. Ouais, vas-y, regarde. Ouais, le cauchemar, t'es Bon, c'est vraiment une super fort merde. pour les gens de Caen. Ouais, le cauchemar. C'est pas moi, dit, du coup. Ça, c'est Attic. Ouais, j'aime bien, là. C'est toi, je suis. T'as les habits, wesh. Ouais, y a rien qui va. Père et mort font que je file le Regarde monde, les c'est frères. pas y penser sur le coup. Malgré le chrono qui décompte le temps qui nous font perdre surtout. Sous les projets ils font des C'était où, là lumière. À Barça. Ah, j'allais dire, ouais, ça, Justement, je t'ai dit, j'étais avec un pote, il a serré son crâne. Au fond, le jeu Guesseur, là. Je sais plus quoi faire de tout ça. Moi, je parle bizarre. Que je la graille à moi tout seul. Passer la pilule. Haute part, voir mon reflet dans une autre main. Autre main. C'est juste des vérités qui sortent de la bouche de jeunes maghrébins. Perdu des proches dans la cause, je sais plus trop combien. Donc je dois vérifier que le coup soit fou. Faire honneur aux défunts. Faites honneur au dessin qui fait tout le bonheur qu'on détient. C'est juste des vérités qui sortent de la Ça va. bouche de jeunes maghrébins. Perdu des proches dans la cause, je sais plus trop combien. Donc je dois vérifier que le coup soit fou. Faire honneur aux défunts. Ah, mais c'est un son de notre époque, mec. Ouais, non, mais Ça, c'est. Il y a 4 ans. Même Ouais. plus que 4 ans, tu rigoles ou pas, mec? Non, 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 10, t'as bien. c'était pas il y a 4 ans, ça. C'est- Ah, sérieux? Ouais. Ah, là, Tu vois, ça ok, veut tout ouais, dire, ouais, ça. Là, je suis choqué. J'avoue que là, 4 ans, j'y croyais pas. Je pensais que Ouais. c'était plus. Ouais, bah c'est genre mon premier. J'espère que les gens ils sont en train de dire. Ah non, ça pue de la merde. Et bref, en fait, c'est surtout que. En fait, le son déjà il fait mal, tu vois. Parce qu'avec le recul, machin, bref. Je peux encore accepter, mais le problème c'est que. Le visu, c'est pas possible. C'est pas possible, la chemise, c'est pas possible, les lunettes, c'est pas. En fait, c'est tellement pas Mais moi. moi, j'ai pas l'impression que c'est toi. Mais c'est. Bon, Y a bon, rien, je sais pas, je y sais a pas rien, qui c'est que c'était je sais personne. pas qui. Pourquoi, ça? Non, mais Après, raison. c'est Du le coup, contexte. il met oh le clip de Gros Buzzer, mec. Le clip de Gros Bésard, frère, laisse tomber. Moi, je l'ai connu avec cette coupe de cheveux. Ah ouais? Ah, mais c'est une folie. Moi, je savais même pas qu'il avait des cheveux. Qu'il pouvait faire ça avec ses cheveux, quoi. Genre. J'ai vu une question, je vais Ouais, surtout vas-y, pas bien sûr. répondre. Non, je vais pas répondre. T'inquiète. La gueule, il fait chaud, non? Ouais, il fait chaud, il fait chaud. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais cherche pas. Je vois. Mais non, mais ouais, du coup, ce clip pue la merde, gros. En gros, voilà. Mais après, tu sais, si tu veux, j'étais en vacances à Barça avec des potes. J'avais un pote qui avait touché le million, frérot. Enfin, j'abuse, mais il était en full dépense. Ouais, ok, ouais. Du coup, c'était la débauche. Ouais, bah, j'imagine, ouais. On s'est dit, ouais, on profite, on fait un clip, tu sais. Ouais, bah, ouais. C'était une mauvaise idée, j'aurais mieux fait d'attendre de rentrer. En plus, le deuxième clip que je fais, ça c'est le pire, c'est que le deuxième clip que je fais un clip, je me dis, vas-y, c'était mon premier son que j'avais écrit en solo et tout, j'étais trop fier et tout, machin. Et je dis à un pote, ouais, tu peux me ramener une vieille Ford Mustang, tu sais. Vraiment à l'ancienne et tout, tu sais, pour vraiment, tu sais, tu vois, j'avais déjà un peu ce côté un Ouais, peu ouais. simple et tout, tu vois, ce qui représente un peu plus ma DA d'aujourd'hui. Et frère, ouais, c'est ça. C'est Et gros, le frérot il arrive le jour du tournage, il me fait oh rage et tout, il klaxonne. Il Oh a non. une immense Ford Mustang, genre Mais tu sais, la- de cette année, ouais, ça. puis c'est vrai. Je vois très bien laquelle. Et tu sais, je J'imagine, change, j'avais très bien laquelle c'est. genre la voiture elle est dingue, tu vois. Ouais, mais bien genre, sûr. du coup, bah je Ouais, refais un clip bah, dans une voiture de c'est ça. sport, deuxième clip, deux voitures de sport, rien à voir avec. Le gars bloqué, tu sais. Gros, j'ai pas le permis, j'aime pas les voitures, gros, ça veut rien dire, tu vois. Ah, laisse tomber, frère. Mais- Putain, tu veux me faire souffrir, MZ, mec. Abusé, le gars, il est vraiment. Il en parle en mode ouais, s'il te plaît, on en parle pas trop. Le gars, il est en contre écran. Tenez, je vois tirer le truc en entier et tout. Ah, frère, gros. Mais parce que c'est Après, intéressant. ce son, j'ai un peu moins honte musicalement. Mais tout le côté un peu visuel là aujourd'hui, tu vis comment? Parce qu'il y a quand même un côté. Donc, là maintenant, t'es plus touché par le côté communication de tout ce que tu fais. Ouais. En gros, Enfin, tu le vis comment un peu plus? Parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus timides ou Ouais, tu sais, aussi plus. en gros, si tu veux, comme je t'ai dit, genre ce projet il a un peu existé sous mille formes. Donc là, l'essentiel j'y est.
Et il y a eu plein d'échecs un peu, tu sais, en mode je vais sortir un projet, non, échec, ah non, je vais sortir un truc, Il y a eu un échec. soft. Il y a eu un soft. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous avez gagné de l'argent Il y a là, un genre gars qui a payé pour nous soutenir. Ah, c'est vrai, merci. C'est qui? Comment je vous aime? Artra. Merci Artra. Ah, mais c'est Maxime. C'est Maxime. Ouais, pas Maxime. C'est un micro picole qui va encore se. Merci la gueule Maxime. d'autant plus. Tu vas voir ton t-shirt maintenant. Euh, On va prendre un t-shirt crash avec la dame tout gratuit. Un bisé. Vas-y, Ce soir, un abonnement de servette payé par Rachetic. Ah ouais? En tribune principale. Ah ouais, la musique. Ouais, non, frère. C'est au coteau. Ouais, exactement, frère. Mais en vrai, ça va ce son. Genre, j'ai beaucoup moins. Enfin, ça va, j'ai pas honte de ce son. À part ma coupe de jeu, par contre. c'est un Toi, peu- même Jacques, d'abord, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui allait arriver qui te ressemblait, mais j'arrive C'est mon gars, G-Boy, frère. Non, mais par contre, Attends, je me prépare au pire, mon cœur est bétonné. Plus le parce temps, que, vas-y, m'aider à m'ouvrir, ça apprendre à casse les m'entraîner. Ils comprennent non, mais en vrai, m'enseigner. si tu veux, j'ai le truc qui a vraiment lancé le projet, genre l'essentiel, c'est que, si tu veux, j'ai un pote, mais que je connaissais pas vraiment, avec qui j'avais taffé parce qu'il était dans Moods. Ok, on avait fait un freestyle, bon, toi, c'est sûr que ça va pas te parler. Oui, c'est ça. Parce que, mec, c'est sûr, t'écoutes pas de rap. Déjà, les Mais gens ça, qui. j'ai que du rap, gros. Non, mais je veux dire, c'est sûr que t'as parlé. On avait fait un freestyle. Bref, Ce imagine. gars, il est milieu sur MZ, la il prochaine. Non, mais T'as entendu ce qu'il a dit? j'ai dit. Toi, j'ai t'écoutes pas de rap et tout, il me disait des trucs, je suis là, ouais, ok. J'en avais aucune idée, il a raison. Non, mais en mode, genre, là, je vais sortir une ref. En vrai, ça se trouve, il l'a, parce que voilà. Non, mais si tu veux, toi, t'as la ref. Mais on avait fait un freestyle dans un château, tu vois, avec la mine à l'époque. Et À l'ancienne. les gars qui avaient fait. Tu te rappelles, Ouais, non de ouf. J'étais là, gros. Bah, c'était Moods. C'était Moods. Ouais. Tu te rappelles de Ouais, Moods? de ouf. Et ouais, il y avait ton frère d'ailleurs. Et on avait fait le freestyle et tout, pète sa mère. Et dis-toi, c'est des gars qui faisaient un peu une sorte. Enfin, en gros, ils font des inspigis d'ailleurs. Allez follow Moods. C'est la famille maintenant. Donc, voilà. Mais Moods, en gros, ils faisaient des inspigis. C'est un peu une sorte de grunt. Mais avec plus de. Avec un peu plus de ce côté clip. Ok, Donc, ouais. donc le but, c'est un peu plus de montage. Genre entre Grunt et Colors, genre un peu. Un peu, ouais. Ouais, mais genre. Plus par travaillé. exemple, nous, ils nous ont dit, ouais, vous voulez faire quoi? On leur a dit, on veut faire un freestyle dans un château avec une dinde qui vient d'être cuite et on tape la dinde et on fait un freestyle, on est 8, enfin, tu sais, genre. Ok, ouais. La Ok, galère. C'est beaucoup plus travaillé qu'elles sont Tu vois, sûr, et ouais. bah, eux, trop chaud, les gars, ils ont trop assuré, tu vois. On a eu. Bah, là, il y a l'image, MZ, il est trop chaud. Et les gars, ils ont trop assuré, tu vois, on a fait le freestyle, pète sa mère, genre, enfin, leur taf incroyable. Et en fait, il y a Adri, qui est un peu manager tu sais, de Moods à l'époque, qui est venu me parler de, en fait, il avait le projet de monter un peu la partie M2O musicale, si tu veux. Ok. De leur groupe. Et du coup, il m'a proposé de m'aider concrètement, donc de me manager et d'entrer un peu dans leur groupe. Grosso modo, hein, je te la fais courte. Et du coup, moi j'étais trop chaud parce que, bah, comme je t'ai dit, ils travaillent de fou et tout. Enfin, tu vois, les gars trop déter. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, ils m'ont grave aidé. Et du coup, je lâche un gros SO à Adri et Alan qui ont permis La ce réalisation. beau t-shirt bien d'être sûr. sur mes épaules aujourd'hui. Et vraiment, ils ont trop assuré. Genre, en fait, ils ont tout fait, tu vois, je te dis la vérité. Genre, ils ont tout fait. Moi, j'ai juste rappé, je me suis occupé du son. Et tout ce qui est visuel, ils ont totalement carré ça. Donc, ça fait trop plaisir. Tu vois, le journal, j'ai sorti un journal aussi dans le coffret. Que vous pouvez vous procurer. Et non, parce qu'il n'y a plus de journaux, il n'y a plus rien, on a tout. Ouais, laisse tomber en 3 jours, gros. Ouais, on a tout vendu en 3 jours, gros, ça régale de fou. Moi aussi, j'en ai un. Après, si. Ouais, il faut. J'en ai deux même. Microbuvette, ils ont sauté dans les DM. Ah ouais, c'est direct. Et non, mais du coup, bref, tout ça pour dire que le t-shirt, donc les visuels du t-shirt, le logo, ça c'est Alan. Le journal, Alan aussi, là, grave, t'as fait comme un champion. Donc, ils ont assuré. Adri, il m'a aidé sur toute la conception du projet. Enfin, la mise en contact aussi, tu sais, avec des gens d'ailleurs. Bientôt, une annonce très importante. Bientôt un concert. Ah, waouh! Bientôt un concert, mais je peux pas encore en dire plus. Ah, mais gros, t'es sérieux, mec? Non, mais je peux pas. Je peux dire la date? Je peux Ah, pas. mais t'as déjà la date ou quoi? Mais je sais pas si c'est, tu vois. Genre, Ok, bah alors, dis rien, 100%, tu vois, C'est pas encore officiel. Bah, c'est semi. Enfin, c'est censé s'officialiser. C'est peut-être officiel.
Mais je suis pas sûr. Bah parce que... Il se ta peut tout. gueule. Ah, mais c'est le gars qui nique le truc. Bref. On est tous en train de se niquer l'un l'autre en vrai, c'est juste ça. Bref, voilà, Ah, j'ai bloqué c'est... la date dans mon Il faut agenda. suivre, il faut aller me suivre. Le Rage55 sur Instagram, il faut aller me suivre. Et Pourquoi t'as fait 5-5 pour la France? Ah putain. T'es une Il a merde. déménagé à Paris, il a T'es une déménagé en merde, France. Zani. Andrea Zani, t'es une merde. C'est une immense merde. Bah écoute, parce Tu que peux j'avais pas le balance choix. Rash, il a dit. Tu peux balance Rien Rash. du Tu flair. parlais de quoi? Ah ça c'est Alan justement. Ah ok, bah alors vas-y, dis-le, mais maintenant tu Mais je peux balancer quoi? Ah je peux balance. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, incroyable. Bah le 21 mars, concert vernissage à la Gravière Wow. de l'Essentiel. Let's go! Let's go. Il y aura MZ qui viendra prendre des photos. Il est Stylé. obligé. Il y aura Du un coup, couplet de micro-buvette. Il y aura exactement couplet Félix. Et Sur l'intro, ouais, sur l'intro. Non, du coup, faudra être présent en masse. Ça va être incroyable. Et Ouais, voilà. gros. Le 21 mars à la Gravière. Soyez là. Et voilà. Là, je te mets dans la merde. au Voilà, moment où direct, tu quand m'as, je suis en train de manger. je te regarde en mode. Mais alors, tu te sens comment toi sur scène alors? Par rapport aux concerts, tout ça. Vu que Bah. t'as toujours été un peu le bac que tu disais justement de. C'est une bonne question, ça. Très important. Écoute, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé, en fait, si tu veux, bah, je rappais, tu vois, avec mes potes et tout, à l'ancienne, avec les gars du 5-5, les gars de Verrier. D'ailleurs, ça faut pas qu'on... Ouais, on va pas oublier, ce sera les 15 dernières minutes, on va vraiment se foutre de la gueule de Verrier en live. Ouais, d'accord, ouais. On va voir. Et en gros, on a rappé, tu vois, avec mes potes et tout. Puis après, bah, j'ai eu justement cette rencontre avec les gens de la mine, si tu veux, pour te la faire courte. Et du coup, on a direct eu grave des opportunités et tout. Genre, les premières années, mec, avant même que je sorte des sons, je faisais genre des quinzaines de concerts par année, tu sais. Ok, ouais, putain. Genre, mec, on est allé à Aigle. Genre, si tu veux, mon premier concert, c'était dans un bar au sous-sol, c'était l'immense bordel. J'avais fait SFC. Genre immense bordel, le son je l'avais fait genre 2 jours avant, c'était vraiment genre big bordel. Et ouais, on avait foutu le spell, c'était incroyable. Et j'avais trop kiffé, tu sais. Et genre quelques jours après, j'avais donc Arai et Xri à l'époque, les Kiss maintenant, qui faisaient le vernissage de leur projet, si tu veux, au D-Club. Dans une soirée, ouais, à Lausanne. Et c'était une soirée un peu genre privée, tu sais, genre. Pas privée, mais genre. Il y avait un peu genre. Enfin bref, c'était une soirée privée. Et genre là, du coup, je suis monté sur scène, tu vois, il y avait 400 personnes. Mec, j'avais même pas sorti de son, tu vois. Du coup, j'ai genre trop kiffé. J'ai pris un shoot d'adrénaline et tout, enfin, genre, j'ai trop kiffé. Enfin, tu sais, j'ai trop pas eu en fait, j'ai pas eu d'appréhension négative. Tu sais, j'ai direct tout ce truc de genre, j'ai envie d'aller sur scène et tout. Et après, j'ai envie de recommencer, tu sais, comme un tatouage, tu sais, genre en mode. Bon, t'es pas addict, tu viens, tu sens Genre, le ouais, truc. t'as envie d'y retourner et tout, tu sais. Et je me suis toujours dit, putain, j'ai envie de faire des trucs en grand, tu vois, et de vivre des trucs de fou sur scène, parce que c'est genre des souvenirs, enfin, c'est indescriptible, tu vois. Et je pense que quelqu'un qui. Enfin, genre, une fois que tu le vis une fois, genre, c'est. Ouais, c'est pas. En fait, quand il y a vraiment une ambiance et que les gens sont connectés et qui sont vraiment dans ton concert et tout, c'est vraiment genre particulier, tu vois. Et bah, par exemple, tu vois, quand on avait fait le concert devant la Pride, Ouais. mec, c'était une dinguerie absolue, tu vois. Genre ce jour-là, après, je me suis dit, ouais, quand même, il y a quand même un achievement, tu sais, genre je me rappellerai toute ma vie, tu Ouais, vois. bien sûr, c'est clair. Voilà. Genre, mec, je me rappelle d'avoir regardé, genre, vraiment, je me rappelle précisément du moment où je guigne, tu sais. Ouais. Et je vois que, mec, il y a vraiment. Il y a toute tous la ces gens qui tribune. t'attendent et tout ça, ouais. Genre, bien je sûr. me dis, wesh. Mais tu vois, j'ai genre trop pas eu de crainte. D'ailleurs, c'est trop un problème. Parce que, bah. Ah, t'as aucune crainte, genre t'as pas du tout de Genre, stress, je suis rien. trop con, moi. Genre, bah, par exemple. Non, mais je suis vraiment trop con. Mec, dis-toi, devant la Praille, je suis tellement con que Sceptique et Gueule Blanche, on fait, ouais, vas-y, on commence, on rentre avec un freestyle sur une prod à l'ancienne et tout, machin, bref. Et on rentre, et moi, l'idée que j'ai, c'est d'écrire le freestyle la veille. Ouais. Et je dis, ouais, les gars, le freestyle de ouf, parce que là, on était premier. Et du coup, c'était en mode, ouais, premier du classement, nanana, enfin, full servette, freestyle et tout, tu vois. Et eux, ils avaient repris des textes, tu vois, qui connaissaient ça, déjà la ouais. logique, parce qu'ils sont pas cons. Et moi, j'arrive en mode, je me le répète et tout, je me dis, c'est bon, je l'ai. J'arrive sur scène, forcément, il y a, Impossible. je sais pas combien de personnes, mec. Je fais genre. Je dis genre, mais je sais pas si vous vous rappelez pas de ça, tu sais, ça me tue. T'es où? Mais Bah, devant la devant Pride, la là, moi, je Pride. me souviens pas du tout de. Moi, j'ai bégayé, frère, pendant 30 secondes, tu me vois et je fais. Yes. Ah oui, non, mais bien sûr, non, je me rappelle. Ouais, c'est sûr, Non, je me disais ouais. que c'était fou, mec. Genre, le gars, il est malade, le gars. J'ai pas dit un mot, je crois, j'ai dit genre. Je crois le premier mot, je l'ai dit. Le deuxième, j'ai bégayé. Servette. Ouais, après, j'étais trop en mode. Chololo. Avisé, les gars sur un capot. Les gars, ils se transforment. Tous avec moi, en fait. Les mains en l'air, frère. Avisé. Non, j'ai trop bégayé et genre, justement, c'est trop ce truc de.
En fait, j'ai trop pas de crainte et je suis trop con, tu vois, parce que bah, tu sais, quand tu sais, un gars qui stresse, il va s'entraîner. Tu sais, Ouais. c'est comme les cours, je stressais jamais avant mes examens et du coup, je révisais pas, je m'en Non. battais les couilles. Des fois, ça passait, puis quand ça passait pas, je m'en battais les couilles. J'avais trop ce détachement, tu vois. Et du coup, ça aussi, je me suis trop remis en question, tu vois, pour essayer de. Mec, bah, justement, là, les images qu'ils montraient avant à Aigle, gros, à l'époque où je fumais, maintenant j'ai arrêté. Gros, ça, on a attendu 4 heures le concert. Et là, au moment où arrive le concert, ça fait 5 heures, mec, je suis. Ouais, à t'es bière, pilon, frère. Et genre, mec, j'arrive sur scène, j'allume un immense joint, gros, sur scène, genre comme ça. Genre, j'attends que ce soit ma partie du son, on était tous, tu sais. Genre, j'arrive et je bégaye, bon, moins que Servette quand même, mais je bégaye de fou, tu sais. Et après, j'avais trop la haine et tout, tu sais, j'étais au fond de la scène, tu sais, je baquais plus personne et tout, j'avais trop le seum contre moi. Et je me suis dit, mec, je suis tellement teubé, frère. Genre, personne fait ça, tu vois. Genre, j'étais allumé, tu sais, genre, je suis arrivé sur scène allumé, tu sais, enfin, tu vois, bon, c'était une autre époque. Heureusement, maintenant, je suis loin de ça. Mais voilà quoi. Mais parce que justement, par rapport à ce que tu disais avant, par rapport à l'album SSL, il y a aussi une certaine prise de maturité en fait, en gros, au total, sur toi-même, Oui. sur ce que tu fais, ce que tu produis, quoi. En gros. Ouais, de fou. Enfin, un peu de professionnalisation qui vient avec la maturité, un peu de vouloir faire un de truc fou, propre. de fou. Exactement. Bah, c'est surtout aussi, tu vois, bah, j'avais envie de faire ça. En fait, j'avais plus envie de sortir du son pour sortir du son. J'avais envie de vraiment de mettre un step, tu vois, de me dire putain, là, je suis fier de tout ce que j'ai fait, tu vois, il y a tout, tu vois, genre pas juste avoir fait un projet, une mixtape au bol. Mais que fallait que je le fasse, tu vois. Et genre, justement, l'aide de Alan et de M2O, donc de Adri et Alan, ça m'a permis de, tu vois, de me professionnaliser de fou parce qu'ils ont fait un taf de fou pour les visus, tu vois. Adri, il a fait tous les visus, enfin, tu sais, toutes les vidéos et tout pour Insta, les clips aussi qu'on a mis sur Insta, enfin, il y en a qu'un pour le moment, mais bref. Et donc ça a trop permis de me passer un step, tu vois, grâce à leur aide. Ouais. Je suis trop content. Mais quand tu parles d'aide et tout ça, tu vois, je me souviens que nous on s'était vu à la sortie de. Enfin, c'est pas l'album de 9-8, mais tu sais, genre, sa prod, tout ça et tout. Tu parles, comment ça se fait, enfin, comment tu te. T'as quand même j'ai comme l'impression, enfin, tu dégages, hein, t'arrives à une certaine facilité à travailler avec plein de gens différents. T'as toujours été un peu le mec dans l'ombre, si on veut, d'une certaine manière, tu vois, mais t'arrives à. Comment t'expliques un peu cette facilité que t'as à travailler avec des gens? Parce que si on écoute 9-8, ce qu'il fait par exemple, tu vois, puis même Gueule Blanche, c'est quand même assez différent d'une certaine manière, tu vois, c'est deux mondes différents. Comment t'arrives à te. Est-ce que t'as pas un caméléon ou c'est. Je pense que, en fait, je pense que c'est un peu mon parcours qui fait que, dans le sens où, si tu veux, j'ai commencé vraiment genre, à écrire avec G-Boy d'ailleurs, et Nueve à l'époque, à Verrier et tout, tu vois, on se posait. Non, on pas le mettait Benzema, c'est jamais. Ouais, non, c'est pas KB. C'est pas KB Noévé, c'est juste Noévé. Avec Miggy plutôt maintenant. Mais à l'époque c'était ça, tu vois. On se posait, tu vois, on mettait une prod comme n'importe qui, tu vois, petite basse, puis on rappait, on freestylait, tu vois. Et en fait, jusqu'au jour où, bah, tu sais, il y a eu le premier moment où, tu sais, tu veux un peu t'enregistrer, on a fait notre propre studio et tout à Verrier, et tu sais, t'as ce moment où tu veux faire des sons, maintenant t'as un studio, tu veux faire des refrains et tout, tu vois. Donc j'ai eu ce premier truc, donc ce premier développement, puis après il y a eu la mine. La mine, ça a amené à un tout autre niveau, tu vois. Donc c'était genre clean, je pouvais utiliser l'autotune, c'était clean. Tu vois, il y a eu des gars comme Arai, comme Lekis, enfin il y a eu, en fait, il y a tout horizon, tu vois, dans la mine, il y a genre, il y avait trop de styles différents. Il y avait tout, du rap old school, du rap énervé, du rap un peu psychédélique, tu vois, et tout. Et du coup, genre, en mode, je me suis trop imprégné de ça, tu vois, et en fait, bah, je suis arrivé à un moment, tu vois, pareil, tu vois, Gueule Blanche, ça m'a aussi remis un truc old school, vraiment rap essentiel et tout. Et du coup, bah, ça a fait que bah, tous ces mélanges, bah, je sais pas, genre, en fait, j'ai toujours kiffé chanter, tu vois. Et puis forcément, le rap, c'est vraiment genre ton truc, mon truc quoi, de base, tu vois. Donc écrire, kicker, tu vois. Et puis vu grâce à la mine, l'énergie aussi, tu vois, des concerts, genre mec, c'était des trucs de fou, genre des concerts de fou. Ça, c'est ce qui me motive à faire des sons vénères. Ce qui me motive à rapper, c'est genre l'amour de l'écriture, si on veut. Et ce qui me motive à faire des sons mélancoliques, je pense que les sons mélancoliques, c'est les sons qui sont le plus importants, tu sais, pour moi. Genre, ça sert un peu du ça, tu sais, je peux pas arrêter de faire ça. Bien sûr, ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Enfin, en c'est tout cas, les plus réels, les plus proches de voilà. ce que toi t'as. Pendant un moment, tu vois, je peux arrêter, mais genre ça reviendra toujours, tu vois. C'est vraiment important, donc voilà. Et bon là, peut-être on va rentrer dans le sujet difficile, le sujet compliqué. Si tu voulais dire quelque chose par rapport à Verrier que t'as quitté apparemment d'après les rumeurs. Non, j'ai pas quitté Verrier en vrai. C'est des mensonges. Mais bref, en gros, j'ai vu que vous avez mal parlé du 5-5. Non, qui ça, vous déjà pas Micro-buvette, ouais, okay. Vous tous là, les deux là.
Toi, t'as donné ton avis dans cette vidéo? Bah bien sûr, on l'a fait ici. Tellement une merde, frère. Moi, donnez mon avis. Donc pour vous, Verrier, c'était quoi déjà? J'ai même pas regardé. Attends, ouais. Non mais raciste. Non mais Ouais, frère. c'était dans Raciste. Ah, dans Raciste, c'était quoi? Mais non, mais. Ouais, vas-y, en vrai, je vous la donne. Mauvaise rive et raciste, c'est sûr mec. Mauvaise rive de quoi? Mais vous êtes des baisers, frère. Attends, je vais... Toi, t'as voté mauvaise rive, toi. Non, bah non. Il y a que lui qui parle tout le temps des rives. Ouais. Attends, Tu sais, y a que des gars de tarif qui parlent de rive, mec. Ouais, c'est vrai. Tu sais que c'est pas trop abusé? Il y a que Pour nous, les c'est trucs Genève, de tu sais, rives, genre, ouais, je sais pas, genre, je me dis pas, oh putain, plan Parce les que vous watts, êtes pas de c'est- Genève mec, vous êtes Oui, des... bah oui. les pecnos. Ouais, d'accord. Non mais... Verrier, t'es allé à Verrier une fois? Voilà. T'es allé à Verrier? Ouais c'était horrible, c'est un cauchemar. Genre j'ai déjà fait le terminus du 8 et tout gros, waouh. Ah, t'es allé à la douane? Ouais, 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 mais idiot. c'est pour ça, fallait aller à la tournette. Ouais, excuse-moi, l'autre, déjà que vous avez un bus qui se sépare en deux. Après, Ah oui, je t'avoue, c'est bon. c'est mon bloc, quoi, donc... C'est où, c'était, Mais va sur Twitter, je pense que c'est un peu rapide, mais. Non, mais en vrai, les gars, Verrier, c'est incroyable, vous êtes des malades mentaux, frère. C'est Ah, incroyable. c'est là. Non, mais la vie des... En plus, je me rappelle, je Troisième me rappelle de ça. troisième depuis en bas. Je m'étais dit, Le mais vert, désastreux, la les exact, avis, ça. frère. Verrier, c'est dans Hachier. Ouais. Ah, chier, frère, vous êtes des baisers, frère. C'est un Verrier. Il est à la même hauteur Tu vois que Honnay, Chancy, Tonnet, Dardani, Je crois qu'on a eu un sub. Dardani. On a eu un sub, mais je sais pas. Acacia et Champagne. On a eu un- Non, c'est pas un sub, c'est un... Déjà qu'on soit au même niveau que Champel, déjà, ça fait mal, frère. Il y a la vérité. Bah, c'est tous les deux autant un chier. Je trouve que Verrier devrait être en dessous de Champel, genre presque. T'es malade, frère. Ouais, c'est un autre truc de ouf, mais Verrier c'est de la merde. Mais toi, t'as jamais vu un match au Verrier Village, frère, tu vois. Non, mais ça, c'est vrai que je vais aller. Tu penses quoi d'ailleurs des ultras de Verrier là? Mais frérot, c'est des champions du monde, frère. Ouais, je C'est pense qu'ils ont incroyable. raison. Je pense que c'est bien. Je pense que ça va Donnez vraiment du avancer, respect c'est des gars au qui virage sont- Chalève, les gars. Virage Gros Chalève, SO. exact. Gros SO, mec, c'est les meilleurs du monde, frère. Non, mais moi je vais aller, je vais venir voir. Je me suis dit cette année, le Là- challenge c'était de voir plus souvent des Frérot, équipes. deuxième tour. En plus, il y a bientôt Verrier Plan les Watts. Gros, c'est. Genre, ça c'est le derby, genre? Bah, c'est pas le derby, mais là, on est premier et eux, ils sont deuxième. Ah, c'est quand ça? C'est genre dans deux... non, il y a Champel, déjà, il y a le derby Champel, ceci dit, en 2 semaines. Donc là, il y a sûrement un tifo du virage Chalève qui va être piquant pour nos amis Champel. Là, ouais. Et sinon, il y a aussi Carouge, ça va être marrant parce que Carouge, ils ont aussi des gars et tout. Enfin bref, c'est drôle. Non, mais des Carouge ils sont gamins, en tu vois. première division. Non, mais je Enfin, sais, mais ouais. eux, ils... Non, tu rigoles, ils font tout. Comment ça? Carouge, les gars Carouge ils font tout? Non, Ah. je dis pas ça, mais les gars de Verrier, frère, c'est leur Ouais, rêve, je sais, mec. mais les gars qui sont super déter, là, les gars de. Les gamins. Enfin, les gamins. Mais eux, ils sont refaits, tu vois, les petites Verriers. Ah, bah non, Ils bah non. vont dans un stade de Challenge League, tu vois. Alors. Parce que là, on joue chez eux, tu vois. Ah, ok. Tu vois, c'est dans ce Mmh. sens-là Pour que un ça. dep, quoi. Ouais, ils font un dep, exactement, t'as capté. Ils font les deps, mais c'est à moins de saveur quand tu vas à Satigny, Ouais, tu vois. mais pour le vrai, c'est vraiment des bons. J'ai vu leurs photos et tout. Et ça me fume parce qu'ils ont vraiment un truc genre support local club. Tu sais, les gars qui poussent un fond le délire. Genre, ça en fait, ça suffisait pas, tu sais. Il Non, fallait mais aller. ils sont trop chauds, gros. Ouais, ils ont raison, trop ils ont chauds. raison. Les mecs, frère, mec. à Je part sais qu'il y a ça- des gars qui sont là-bas, qui sont là, moi je déteste Servette et tout, c'est trop cool de Ouais. merde. Non, 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 Trop non. mainstream. Eh, c'est trop mainstream à Voilà. miser. Tu sais, ils vont mettre des. Tu sais, ils vont aller en or. J'ai Ils les vont... Servette avant. ils vont aller en or, dire aux gars, mais à part ça, tu viens d'où, toi? Abusé. Il faut une amitié avec les gars de Sion et tout. Avec le gars d'un Nord. Là. Non, mais en vrai, c'est des putains de bons. Mais bon, c'est des gamins, tu vois, c'est tous des enfants. Mais ils sont trop chauds. Et mec, dis-toi, l'année dernière, on a été en finale de Coupe Genevoise, tu vois. Ouais. Mec, demi-finale. Et frérot, au village, mec, c'était dinguerie, frère. Les gars, ils étaient en folie, frère. Ouais, non, mais j'ai vu les photos. Ça a craqué, frérot, c'était n'importe quoi. Gros, mortier et tout, pendant le match, gros. L'arbitre, il a arrêté le match. On marque, genre, je crois, sur le goal, je crois, on marque, genre, vers la fin, ou je sais plus. Et mec, l'arbitre, il vient vers notre coach et tout, ouais. Les gars, on va arrêter le match et tout. Du coup, mon coach, il traverse en sprint. Oh, mais non, non, c'est bien, calmez-vous et tout. En mode Mourinho, tu sais. En mode Mourinho, là, c'était fou. Mais là, vu qu'on parle de foot, tout ça, donc le lien avec le Servette, il était comme. Enfin, tu nous as dit, ça t'a énormément aidé, ta progression que t'as fait, il a été d'abord mis par. Ouais, de fou, bah, ça. Ça, c'était une. Mais est-ce que, parce que tu vois, on a eu sceptique il y a quelques semaines, et puis souvent il disait que c'était un peu pas une malédiction, c'est un grand terme, mais tu vois, où on te lit direct, Ouais. un peu. Écoute, moi, genre, j'irais pas jusqu'à dire ça parce qu'en vrai, genre, malgré tout. Enfin, je sais pas que j'irais pas jusqu'à dire ça dans le sens où je suis d'accord avec ce qu'il dit évidemment, mais il y a aussi pour contrebalancer, il y a un côté trop incroyable, tu vois, c'est que, bah, malgré tout, bah, ça m'a permis aussi d'exister au début, tu vois, pas que ça, tu vois, parce qu'il y avait d'autres trucs, mais ça m'a quand même donné, genre, tu vois, j'ai kiffé, je t'avoue, j'ai kiffé faire le clip, j'ai kiffé que le clip soit vu par des gens, j'ai kiffé faire le son en concert et que les gens kiffent. Ouais, bien sûr. Tu sais, il y a toujours ce truc en mode. Forcément, il y a des aspects négatifs. Tu sais, il y a toujours des aspects négatifs parce que tu dois faire des TikTok pour qu'on t'écoute.
tu dois faire ci pour qu'on t'écoute et du coup bah t'as l'impression de te, tu sais, Ouais, bien sûr. Ouais. travestir et tout, mais en réalité, et là pour le coup c'est pas trop ça, mais tu vois genre il y a genre par exemple là c'est surtout le côté, bah on te voit comme un chanteur, tu sais, comme si j'étais un peu employé du Ouais, club, bien sûr, tu sais. d'accord, ouais, bien sûr. Ouais. Alors Un que c'est porte-parole pas un du peu. tout, Ouais. ouais, porte-parole, alors qu'en fait pas du tout, tu sais, c'est juste à la base tu fais un son parce que bah tu parles de tu ton parles de entourage, Servette, t'es ouais. fan de Servette, tu parles de Servette, tu vois. Et après ça prend une proportion un peu, mais après je pense qu'il faut le gérer, tu vois, bah c'est pour ça qu'aussi là je prends un peu de recul, tu vois, histoire d'avoir aussi, Ouais, ta propre. tu sais, que des gens puissent aimer Rash pour son art et pas juste parce qu'il Il est supporter de Servette, tu vois. Mais après, bah, genre tous les gens, tu vois, genre, quand je vois mon entourage, enfin, tu sais, les gens qui écoutent ma musique, bah, il y a beaucoup de mon entourage et l'autre grande partie, c'est des gens de Servette, tu vois, les messages que je reçois. Tu sais, il y a aussi ce truc de les supporters, on a l'habitude de chanter, on a l'habitude de bouger, on a l'habitude de se donner la force, tu sais. Ouais, bien sûr. Tu sais, on a l'habitude, on n'a pas honte. Tu Ouais, vois. bien sûr, ouais. Tu sais, On je sais pas cache si tu rien. vois, mais genre on cache rien et du coup bah le gars il va venir, il va t'écrire, il va te croiser, il va te te donner de la force naturellement, tu vois. Et du coup ça c'est genre une immense chance, tu vois. Donc voilà, mais après ce que pour aller dans le sens de sceptique, bah c'est vrai que des fois c'est un peu galère de sortir de ça. bah, tu sais, il y a des fois, il y a des gens, enfin, tu sais, genre, C'est rapport de c'est Servette. trop cool, Ouais. c'est trop cool, et genre, je me plaindrai jamais de ça, mais tu sais, des fois, il y a des trucs, genre, en mode, putain, j'adore ce que tu fais et tout, tu sais, genre, je kiffe trop ta musique et tout. Une fois, je me rappelle, j'avais dit, il y avait un pote, il y avait un pote à moi, il a dit, ouais, c'est quoi ton son préféré, tu sais, en rigolant, tu sais. Puis le gars, il avait dit, ouais, SFC et tout, c'était genre au stade, tu vois, enfin, le gars était, Ouais, je bien pense, sûr, à Servette, tu vois. Puis genre, il avait dit, ouais, mais c'est quoi le deuxième, tu sais. Comme le gars avec les t-shirts Nirvana et qui dit dis-moi 4 albums. Et tu sais, il était là, ouais, enfin, je crois il y avait, tu sais, il Ah, avait mais sorti c'est un ça, truc, c'est ça, ouais. exact. Et du coup, tu sais, t'as ce truc, c'est un peu faussé. Bah, c'est clair, bien sûr, genre, parce que le c'est gars, clair. concrètement, il kiffe Servette. Ouais, Tu sais, mais en c'est fait, ça, toi, exact. tu comprends pas, t'es en mode, mais t'aimes Servette, tu t'aimes Ouais, t'aimes mais c'est chanter clair. Servette, Ouais. tu vois, mais bon, tu vois. Non, mais après, c'est clair que c'est des sons qui touchent quoi. Puis tu sais, quand je vois les images, je vois même les maillots, tout ça et tout, c'était notre Ouais. époque. Hein. C'est tellement la Ouais, ouais. Ça, c'était vraiment le prime, mec. Ouais, C'est c'est le prime ouais. de Servette. Bah, ça, c'est en même temps que. Cette saison Ronnie Rodelin. Ouais, Rodney Rodelin, là, c'est Pico, c'est micro-buvette, alors vous avez vraiment des Ouais, vidéos. ouais. Parce que MZ, il était cool. Mais j'ai une anecdote. Enfin, Mec, MZ, il buvait, mais. dis-toi la dinguerie de ce. Enfin, j'ai une anecdote là-dessus, mais si tu veux. Genre, tu veux. Enfin, bref. Genre, en gros, il y a. Genre, ce son, je vais raconter pourquoi. Genre, comment il a existé. Si tu veux, j'avais commencé un freestyle. Qui parlait même pas. Enfin, en fait, le début du son, si tu veux. J'avais commencé le début du son. Et j'avais envoyé un snap. Enfin, un pote à moi avait envoyé un snap à un autre pote à moi qui était à Servette et tout. Enfin, qui taffe à Servette. Bref. Et il avait dit, ouais, putain, incroyable, machin. Si on gagne, genre en mode non, d'abord c'était envoie-moi le son complet, tu vois. Moi j'étais au studio et tout. Vas-y, bon bah je finis le son, tu vois, machin. Je finis, je rajoute des refs à Servette et Ouais. tout. Et dans le son, je finis, je dis passe des comme Mitcha, Stevanovic. Je mets une casse d'aide à qui est. Non, c'était qui Bah, Case possible, il y avait Imery. Imery et Antunes. Ouais, sûrement. Bref, et Mitcha. On va sur Genius, ils ont sûrement analysé. Et, Il y a un mec qui a gagné. Abusé, gars. Oui, le 4-4-2 en question et une formation. Alain Guéguer. tu vois. Abusé, tu sais. Par AG, la cerise. Du coup, en fait, si tu veux, genre, il m'avait dit, ouais, putain, pète sa mère le son et tout. Si demain on bat Lausanne, donc le lendemain il y avait le DEP Ouais. à la Tuère, et en plus c'était l'inauguration de la Tuère. Oui, mais gros, c'est la vidéo à Lausanne, ça. Bah oui, oui. C'est le même week-end avec la vidéo à Lausanne. Et mec, c'est quand et mec, je dis, Évidemment. j'annonce comme- la tempête comme la neige en hiver. Ouais. Stade la Tuère joue sur terrain conquis, bah genre il m'arrive Ouais, il neige, monsieur, neige, ouais. il m'arrive il neige, tu vois. 3-0, non Classique. 4-1. On gagne, gagne on gagne 3-0. 3-0. Ouais. Genre goal de, je crois goal d'Antunes. Imery Non, Non, Stevanovic. Stevanovic et je crois genre 3 passes d'Antunes et Kiei, Imery, Antunes qui marque et 3 passes de Stevanovic. Tu sais, alors Ok. passer comme Mitcha, Stevanovic, genre je sais plus mais Ouais, genre, en vraiment, gros, tout en mode, était tout ce que j'ai dit, genre il se passe, genre grande dinguerie, genre j'annonce la tempête comme Ouais, en bien hiver. sûr. Genre j'étais en mode mais mec c'est pas possible, c'est genre vraiment j'ai l'impression que c'était un signe du ciel, genre, surtout qu'en mode si on perdait, Ouais, le y son avait il sortait rien, jamais, tu bien vois. sûr, ouais, ça c'est clair. Et du coup, genre, mec, 1 heure après, je pars, machin, tu sais, je reçois la notif et tout, mec, je vois le post avec le Goldimery, justement, ouais, c'est ça, voilà. Goldimery avec mon son et tout, tu sais. En mode, ouais, c'est qui, c'est quoi ce son et tout, moi, je suis... Ouais, bien sûr. Alors que mec, j'ai jamais sorti de son à ce moment-là, du coup, genre, j'ai fait le son et la veille, je l'ai enregistré, enfin, tu vois, il y a un mec... Ouais, l'enchaînement de trucs, il est. Je bats trop, tu vois. Bah, c'est clair. Et, du coup, tu vois, je vais pas me plaindre de ça, mais en vrai, c'est vrai qu'après, je
comprends, tu vois, ce qui est sceptique, tu vois. Ouais, bah, je comprends, bah, c'est clair. Mais nous, on a, enfin, je disais aussi aseptique, nous, on a le problème où dès que t'es trop lié servette, ils pensent qu'à servette tout le Bah temps. oui. Bah, essayer de faire En autre vrai, chose. ça m'a un peu freiné de faire des sons aussi. Ouais, je veux dire. Je vais pas te mentir. Ouais. Après, t'as toujours ce truc au début en mode tu kiffes, t'es dans le truc, puis après, tu te remets en question. Tu Ouais. Bah, c'est clair, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce qui s'est passé pendant ton dep à Londres. C'est Contre qui Chelsea c'est cher. Il y a Mais quoi à t'étais Londres? là contre Chelsea? Ouais, j'étais là. Ouais, non, en fait. T'étais pas vraiment là, ouais. Oui, j'étais là. Non, j'étais là. Non, j'étais bien en vrai. On s'est vu en plus, non, je crois. Ouais, sûrement, oui. Et mais en fait, si tu veux, je me suis pas levé. Et je me suis pas levé, dis-toi, j'avais genre. Je crois que j'avais 202 francs sur mon compte. Et là, je me lève pas, sachant que moi, je suis un grand fan de Liverpool. Voilà, je le dis aussi, il faut pas. Depuis petit, mon père et tout. Du coup, pour moi, aller à Stamford Bridge, Ouais, bien sûr, c'était une dinguerie. C'était inimaginable, tu vois. Et là, je me lève pas, tu sais, je rate l'avion, genre je me lève, l'avion décolle, tu sais, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça, tu vois, genre je suis enragé, tu vois. Et du coup, je regarde EasyJet et tout, tu sais. Je vois, il y a un autre vol, machin, genre, gros, le vol il coûtait genre 201 francs. Tu sais, genre, j'avais 202 francs sur mon compte. Je clique, j'ai même pas hésité, tu sais. Ouais, bah, sûr. J'achète, je pars, j'ai 1 franc sur mon compte en banque. Je débarque à Londres, gros, personne savait, du coup, genre, j'ai dit, genre, tout le monde, putain, il a raté l'avion et tout. Parce qu'en fait, de base, on devait aller. Enfin, je sais plus où c'était. On devait genre aller dans une autre ville. Oui, bien sûr, mais c'était toutes les balles, ouais, bien galère, sûr. bref. Mais là, mais c'est pas que Chelsea, c'était genre Et, bordel. bref. Et du coup, j'arrive, mec, j'ai pas un rond, frère, j'ai pas d'hôtel, j'ai rien. Et bref, du coup, bah, j'arrive, je rejoins au pub là où on était et tout, machin. Enfin, après, on vit le match incroyable et tout. Mec, on a dormi devant le Buckingham Palace dans le parc. C'était fou, mec, sous la pluie, frère. On dormait sous la pluie. J'avais les gouttes, tu sais, genre j'avais ma sacoche sur les yeux, tu sais. C'était une dinguerie, frère. Tu sais, en mode. Dis-toi, je me rappelle, il y avait genre un clodo qui allait genre fouiller la poubelle. Et en mode. Tu sais, en mode le gars, il faisait genre du bruit ou je sais plus c'était quoi, en mode. Non, mais oh Il s'est retourné, il a fait genre, excusez les gars. On était en mode. Clodo tout des Clodo. gauches. On respecte les gens qui Ouais, dorment. force, Force les gars, on est en bleu sang. On est en bleu sang, j'ai dit, ouais, j'ai 1 franc encore, moi, t'inquiète. Bref, après, on avait dormi dans la gare routière, frère, à Londres, enfin, tu sais, genre. Ah, Parce qu'après, du coup, on devait retourner en autocar, genre dans l'autre ville. Enfin, Ah ville ouais, de bah base et tout, tu vois. ah oui, tu pouvais prendre ton vol retour. Ouais, tu voilà, dis, ça, c'est ouais. Et bref, Bristol, justement. Bristol, ouais, exactement. Et bref, c'était une dinguerie. Et voilà le deb de Londres. Bah, le dep de Londres, c'était un cauchemar, mais en financière et tout, c'était. Ah ouais, c'était. Bon, on en parlait justement avec Yohan, là, on rentrait, et puis on s'est dit quand même, enfin, quand tu vois comment Servette est maintenant, ça fait du bien, t'as en fait tous ces trucs quand même là maintenant, tu vois. Parce que tu te dis Ça quand paraît même. tellement loin, là. Ouais, non, moi c'est une folie, moi j'aurais même pas imaginé la prochaine fois qu'on ira vraiment en Europe. Ouais, le déplacement à Rome, frère. Rome. Ouais. Ah, vraiment, j'ai pas fait. Mais non, mais là, il y avait. Prague. Prague. Non, mais là, il y a eu la vidéo hier ou avant-hier, là, de Ludogorets. Enfin, tu sais, Ludogorets, t'enchaînes-moi avec eBay là-bas et tout. Ouais. On marchait sur l'eau, mec. On allait au stade, j'avais pas peur de perdre, mec. Genre, on était confiants, mec. Mec, tu regardes, tu joues comment on Chelsea, est tu maintenant. dis on va le faire, tu sais. Ouais, abusé, genre c'était folie, on a Chelsea, j'avais pas peur, genre. J'étais là, ouais, vas-y, tranquille en vrai, c'est que Mec, Chelsea. Tu joues Chelsea, tu dis. Mec, tu joues Chelsea, tu les bas. C'est le club avec le plus gros effectif. Abusé, genre vraiment. Héros, tu joues Chelsea, tu les bats, et après pendant des mois, gros, ils avaient plus perdu, frère. Non, mais c'était dingue, non, c'était folie. C'était une folie. C'était folie, non, mais tu Tu sais, je voyais moi en plus, vu que je suis fan de Liverpool, tu sais, je voyais tous les gars, les Anglais, tu sais, ils parlaient que de ça, ils disaient ouais, Chelsea a plus perdu depuis. Ouais, ça ça va de la être praille, ça de la praille et ça tout, va être- vraiment. Non, mais ouais, ça, c'est clair. Bon, là, on va pas parler de Servette plus que ça, mais on est quand même bien dans la merde. Ah ouais. Là, c'est compliqué. Bon, les gars, je sais pas si vous avez d'autres questions. Ah, t'es allé comment à Prague? Un peu gros, t'as fait un déplacement normal ou quoi, mec? On en a pas Y'a fait. tout le monde qui veut t'humilier en live là, Mais vraiment. c'est qui ça, par ça? Je sais pas, 1890 TN. Ouais, lui, il a des refs en tout cas. Bah, on allait en. Non, en vrai, ça c'était dingue, on allait en train. Ah, stylé. Ouais, Ça, c'est c'était cool. incroyable. Train de nuit ou Ouais, train de aujourd'hui? nuit. Ah, cool ça. Ah, gros, c'était dingue. Ah, mais je me souviens, tu Nous, on avait hésité. Bah, nous, on l'avait fait en voiture. Mec, c'était n'importe quoi, gros. On était tel. Enfin, mec. On avait, frère, on avait du mec, on mettait de la hard trans, frère, dans tu sais, dans le compartiment. Ouais, vraiment, Le train, totalement. il était blindé, tu sais. Il y avait des gens genre, qui s'étaient posés contre le truc, ça vibrait. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était incroyable. Dep en train. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est un seul truc à dire à tout le monde. Faites vos dépôts européens, ça vaut le Ah, sacrifice ouais. financier. Genre, Ça vous. Enfin, mec, tu vois là. les souvenirs que t'as avec tes potes, tout le truc. À des fois, t'es là et t'es en train de te dire. Chelsea, parce que moi j'ai fait un enchaînement Ouais. avec Braga. On joue Braga avant, non? Ouais, Braga-Chelsea. On était à Braga juste avant, ouais. C'est le Dep aussi, tu vois. Braga, tu vois. Moi, j'avais pas fait, putain. En voiture, on a fait 48 heures de voiture en 3 jours, genre. On a mis 18 heures pour aller à Porto. Ouais, non, mais c'était dingue. Mec, dis-toi, j'étais à Londres, j'avais 1 franc, mec, j'ai même pas. Y a pas une seconde où je me suis dit putain, je suis dans la merde ou tu sais.
Tellement, non. tu penses tellement pas à ça. Du tout, non, En non. fait, t'as ton billet. T'as ton billet de match, t'es avec tes potes, t'en bats les Tu sais, couilles. le temps gros. après, il passe tellement Ouais, vite c'est que- ça, exact. ça Quand va rien c'était- foutre. en plus, on s'était endormi tu sais, à côté du London Bridge là. Ah ouais. Mec, Vous êtes endormi combien de fois, gros? Il y a renard des et télé, tout. c'est Après, Ah, on mais a- ils s'endorment partout, mec. Non, mais on Le s'est gars, il posé. est narcoleptique, tu sais. Il marche, il se pose, il s'endort. Comme Brian. Non, mais à la base, on voulait dormir là-bas, tu sais, parce qu'on était par là-bas. On avait bu une Guinness, puis après, on s'est dit, bon, allez, petit dodo, tu vois, là, il y avait plus rien qui était ouvert. Et puis après, mec, il y avait, frère, je me rappelle, il y avait un renard, il tapait un McDo, frère. Un renard? Un renard. Il y avait un McDo Ah ouais. en déchet, tu sais, puis genre, on s'est levé, mec, il y avait. Il y avait le Tsune, renard, c'était nous, tu sais, en mode, what the fuck. Après, il y avait un crackhead trop bizarre qui venait en mode, ouais, vous avez une cigarette, et tout, genre trop chelou, le gars. Après, 2-3 gars chelous, on s'est dit, ouais, vas-y, on va aller à Buckingham Palace dans le parc. Bah, bien sûr, là-haut, vous êtes safe, mec. Ah ouais, du coup, on a pu dormir. C'était dormir quand t'as un gars, Ouais, c'est super clair, chelou à c'est gauche. sûr. Tu sais, on se posait, c'était comme ça, tu sais, en mode bizarre, les gars, quand même. Bref. On demande de dire la vérité aux gens. T'es rentré comment de Rome? Mais gros, t'as déjà fait un deb normal, genre? Non, non, Rome, en fait, frère, Rome, en fait, si tu veux, Rome, faut savoir que moi, je suis un peu un niqué. C'est qui ça? C'est Mojo. Bah, Mojo. En fait, si tu veux, le truc, c'est que, genre, ils avaient tous pris leur billet de train pour rentrer, et moi, j'avais dit, ouais, je vais prendre mon billet de train et tout, prendre mon billet, machin, et en fait, genre, tout le monde se couche. Moi, je me dis, bon, vas-y, je vais quand même prendre mon billet de train de retour, le train, il est demain, tu vois. Je me connecte, tout le monde dort, hein. Je me connecte et tout dans le lit, plus de place dans le train, tu sais. Je dis, wow, et tout, plus de billet de train, je me dis, oh le bordel et tout. Donc là, c'est genre le milieu de la nuit, tu vois. Du coup, je cherche un billet Trop free d'avion. spirit, mec. Je billet, ouais, C'est une non, folie, c'est gros. pas- c'est une folie. Il y Non, passe ses mais attends, mails, il y Le a pire, qu'un passe avec ça. attends, c'est pas le pire, c'est que du coup, je cherche un billet d'avion. En fait, il n'y avait pas de moyen de rentrer, du coup, je cherche un billet d'avion. Je vois un billet d'avion, je sais plus combien et tout, sauf que j'avais plus de thunes. J'avais genre juste assez pour payer le billet de train qui était genre en mode. Ouais, 110 Je balles. sais, j'avais fait la soirée en me disant, ok, le billet il est genre temps, et puis du coup, j'avais temps. Puis je savais pas plus pour payer le billet d'avion, tu sais. Du coup, genre, à ces 2h du match, je commence à appeler genre ma soeur. Tu sais, genre, ouais, tweet-moi 20 balles, tu sais. en mode, Abusé. 20 balles pour le billet d'avion, tu sais, genre. Du coup, j'appelle. Si et chacun tout. met 20 balles, Si chacun si met 20 tous balles, les je followers me donnent un franc. Mec, d'accord. Du coup, j'appelle et tout, ça me tweet. Je prends le billet, et puis du coup, l'avion était tôt le matin. Du coup, je me lève. En mode, je me rappelle, je réveille mes potes en mode, ouais, ciao les gars et tout. Qu'est-ce que tu fais et tout, tu sais. Genre, je n'ai même pas le temps de répondre, tu sais. Ouais, je vous expliquerai. Tu sais, porte qui se claque, genre, imagine, tu sais. Du coup, genre, il se lève en mode, tu fais quoi? Tu sais, gros, le train est dans 4 heures. tu sais. Abusé, j'endors, ouais. Non, je vais prendre l'avion ou quoi et tout. Enfin, bref. Du coup, je suis parti tout seul prendre l'avion à Rome. En tout cas, ne voyagez pas avec Crash. Ouais. C'est ça, la Ah oui, conclusion. mais de Moi, votre ça me côté. stresse, mec. Ouais, abusé. Réservez votre numéro de téléphone, vous savez rien pour Rage. Abusé. Ne laissez pas Rage gérer quoi que ce soit qui est en lien avec votre vie. Et ouais. Mais en plus, lui, c'est. Vas-y, viens le dire, viens face caméra. Non, allez, vas-y. Il va pas vouloir. Lui, il sait, j'ai pas encore. Vas-y, À raconte, Glasgow. dis-moi. À Glasgow. T'étais à Glasgow? Vous étiez à Glasgow aussi? Ouais, t'es à Glasgow, on était quoi, 55 frère? Tcheka. On était là. Non, mais en plus, il y avait quelqu'un qui me croyait pas. Je disais, mais j'étais à Glasgow. Il me disait, mec, on était 100, je te crois pas, t'étais pas là et tout. Je dis, bah, mec, j'étais là. T'étais là-bas, frère, c'était une dinguerie. Bah, on était allé à Dublin. On avait fait l'escale à Dublin et tout, c'était incroyable. Et puis, bah, à Glasgow, on n'avait pas de logement non plus. On est dormi Non, dans mais une attendez, butte. on s'est vu à Glasgow. Vous Il y étiez a moyen. ensemble. Mais quoi, on était dans le karaoké, on était ensemble au karaoké. Après. Oui, Le exactement, petit ouais. karaoké secret, là, dans l'angle avec, bien sûr, avec exactement, Brian. oui. Bah oui, mais de toute façon, on était On était abusés, on s'est tous vu. On était vraiment. littéralement pas seuls. Non mais gros, et du coup, mais mec, ouais, on avait, frère, c'était une dinguerie aussi, Glasgow, bah, on avait fait tout le dep et tout, et on avait dormi sur une butte, frère, à côté d'un bat. Putain, mais les gars, mec. Sur une butte, frère, mais la butte, elle était exceptionnelle, je te cache pas, gros. La meilleure Genre butte de ma l'eau. vie. Je ronflais, gros. C'est le plus drôle, c'est que... Comme dans un dessin galère et animé, tout. comme Moi, je suis arrivé, frérot. ça avec la bulle, Ouais. comme ça. Moi, je suis Comme dans arrivé. les Beatles. J'ai vu la butte, je me suis dit, pouah, le pied, frère. Tu sais, Le pied. elle était en Le pente. gars tu sais. était mal à la butte. Il adore dormir. Le gars, il a déjà analysé le gros. truc comme ça. Gros, Mais lui, il a de l'expérience. Lui, il a genre l'espèce de footballogie de dormir dehors. Je recommande. La butte, mais en vrai, Super spot. Super but. la pluie pour les clochards. tu sais. Abusé, je te jure. Ouais, je suis KO. Non, mais laisse tomber, je me suis juste tapé un somme. Mais t'as déjà fait un date où t'as dormi dans un hôtel, genre? Bah, à Rome, mais je suis parti à 5h du matin. Ouais, ok, ça peut pas. Dormir, quoi. Non, mais de A à Z, genre où t'as pas eu d'embrouille dans un TDF. T'as idée. Abusé. J'ai raté le train.
Bah, Prague, à part qu'on allait en train. Ouais, le train a pas eu de problème, c'est arrivé, Ouais, vous avez fait. ouais, Mais Prague, non. tu parles de la première fois, enfin, genre. En 2023, Prague, enfin, 24. Slavia, quand ils avaient fait le tifo. Ouais, les 4 tifos. Non, Prague, je crois qu'il s'était rien passé. Non, Prague, il s'était rien passé. En vrai. À part que les flics, ils étaient sous. Ouais, ça, de toute façon. Ils disaient, tu restes ici, tu restais là. Ouais, tu bougeais pas, non, c'était clair. Ça me tuait, ils Enfin, étaient en 4, termes de il y avait chose. 4 policiers, frère, pour tous les gars de ça. Alors, vas-y, bon, alors il y a une question. Rage vient tartiner samedi à l'Underton avec toute l'équipe. L'équipage. Bah, LDB, frère. Ouais, LDB, c'est le plus fort, lui. Ah, ok. Toi qui connais bien le rap. Bah, moi j'adore ce gars. Bah Bon, force à toi, On va LDB. l'inviter d'ailleurs. Ouais, exact, t'es le prochain LDB, invité. trop fort. Bah, gros, Faut que je révise. samedi, je peux pas. Pourquoi je peux pas samedi soir? Ah, peut-être C'est que ça, je peux, c'est possible que je peux, mais. Technique, parce que qu'est-ce qu'il y a samedi soir, LDB? Tu devrais Non, savoir qu'il y a abusé, le. LDB samedi soir non occupé, mec. Il y a le derby, mec. exactement, mais après. Il y a le derby, mec. Il y a plan les watts Verrier, mec. Je crois que c'est après en plus, mais en plus c'est un Mérin, frère. Ouais, mais En plus, il y a Grand Saconnet-Verrier. en plus. Donc, mec, mais. Tu réponds même pas sur Ouassalo. Bah, Bah, évidemment. Bah, on sait. Moi, j'ai dû l'insulter pour savoir un truc. ouais. Je suis Mais désolé, bon, mec. je sais pas si Lizo, vous avez d'autres questions. Bon, en tout cas, Rach, merci. Rachid, Merci à toi. Rachitic, pour l'album primordial. Merci à toi, Beuvry. Quoi? Beuvry, merci à Ouais, toi. exactement, c'est ça mon nom. Bah, c'était super de t'avoir, mec. Mec, Merci grand pour plaisir. tout, force Merci pour tous pour tes projets et l'invite, tout, frérot. mec. Et Vous aussi, on les sera là gars. pour le concert le 21 mars. On rappelle à la Gravière, c'est quoi, c'est un mercredi, c'est un jeudi? Non, C'est un samedi? ouais. Samedi C'est un 21. samedi parce que. C'est ça. Il y a peut-être Dep. J'espère qu'il y en a pour toi qui n'y a pas un Dep. Non, non, mais ils Ils ont fait genre. Ouais. Ils annulent. Ils annulent le Dep. Ouais. Ils annulent le Dep pour le concert. Y a Non, pas mais de allez train, tous à les gars. Gravière, écoutez tous vraiment l'album, il est vraiment super, c'est un super projet. Ou l'intro à la fin, donc déjà vous êtes déjà en train de. Waouh, c'est mind blowing, mec. Inception. Inception, les gars, vous êtes vraiment dans l'essentiel. Non, mais merci encore, et puis bah, on se voit de toute façon samedi, mec. Et ouais. Et on se voit tout le monde samedi. Ciao tout Plaisir, le monde, ciao, frérot. ciao. À plus. Ma vie est remplie de merde, mes yeux au-dessus des cernes. Si je continue comme ça, je cours tout droit vers mon décès. Alors c'est mieux tu stream mes sons, c'est mieux que je trouve des scènes. Pour parler de ces idées sombres, au lieu que ces songes ne deviennent trop tangibles pour changer.